Salut la gang! Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une recette de salade César. Étant donné qu'on est à la maison, confiné et tout ça, ben c'est le fun de manger plus de légumes. Amen! Fait que on va faire ça tout de suite. On a besoin de 2 gousses d'ail, 2 jaunes d'œufs, des 4, un peu d'anchois, moutarde de Dijon, sauce Worcestershire, sauce piquante, un peu de vinaigre de... Normalement, c'est vinaigre de vin rouge, mais là, j'ai vinaigre de champagne. Alors, on se gâte un peu avec ça aujourd'hui. L'huile d'olive, l'huile de tournesol ou l'huile végétale, sel, poivre et évidemment du parmesan. Alors, on commence. On a besoin d'un bol. On va commencer avec les 2 gousses d'ail qu'on va éplucher. J'aurais pu éplucher ça avant, mais on va le faire live. 2 gousses d'ail. Des fois, c'est compliqué. Tiens. Bon. On écrase les gousses d'ail. On va ajouter peut-être une bonne cuillère à soupe de capre. Un peu d'anchois. Les anchois, on n'est pas obligé d'en mettre, mais moi j'aime bien en mettre parce que je trouve que ça donne un bon petit goût salé, une bonne profondeur. Puis, même si les gens n'aiment pas ça, ils sont tellement hachés fins qu'on les voit pas, qu'on y goûte pas en fait. Qu'est-ce qu'on met pour ça? On hache tout ça. On met ça dans le bol. Maintenant, on met l'équivalent de une bonne cuillère à soupe de moutarde, 2 jaunes d'œufs, la sauce Worcestershire, une cuillère à thé peut-être, et puis la sauce piquante. Moi, j'en mets à peu près une cuillère à thé aussi. Sel, poivre pour commencer. On va réassaisonner après. Sel, poivre. Et puis le vinaigre. Le vinaigre, j'en mets une demi-tasse. Non, un quart de tasse. Un quart de tasse. On brasse tout ça ensemble pour émulsionner. Voilà. Après ça, on rajoute l'huile petit peu à petit peu. Sans arrêt. Je dirais que je brasse tout le temps du même bord. J'ai l'impression qu'il y a moins de chances de tomber quand je brasse tout le temps du même bord. Je sais pas si c'est dans ma tête. Là, mais... À ce niveau-là, je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Je trouve que l'huile d'olive, ça donne un bon goût, mais quand t'en mets trop, c'est pas bon. Alors, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. L'huile, j'en ai mis à peu près une tasse. L'huile végétale. À ce niveau-là, on va mettre du parmesan râpé. Ça encore là, on y va au goût, mais c'est au moins une demi-tasse. C'est bon. Comme ça. Là. C'est sûr qu'elle est super bonne comme ça. Mais si on la laisse reposer, elle va infuser et elle va prendre du goût. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste nettoyer mon comptoir. Puis je vais vous montrer comment la servir avec un petit peu de légumes.
Puis peut-être même, j'ai de la saucisse ici. J'avais un bout de saucisse qui me restait. C'est la saucisse de mon ami Louis. Saucisse d'orignal. C'est bio. C'est bio. Et puis, ce qui est drôle avec Louis, c'est que quand je lui demande de la viande d'orignal, j'ai jamais de filet mignon. Il me dit que son orignal ne vient pas de filet mignon, j'imagine. Mais l'orignal pèse à peu près 800 livres, puis il y a tout le temps à peu près 1000 livres de saucisses. Fait que, go figure. Fait que là, ce que j'aime faire, c'est ça. Mettre la saucisse comme ça. On va l'écraser. On va allumer le poêle. Je suis un peu désorienté aujourd'hui, mais c'est grave. Fait que ça donne plus de surface de cuisson. Fait que je vais mettre un petit peu de romarin. Poivre. Ça, on va cuire ça dans le poêle. On va faire une belle petite saucisse croustillante. C'est pas long à cuire. Quand c'est comme ça cuit plus vite. Alors, on va mettre l'huile d'olive. Pendant que la saucisse a cuit, on va pouvoir couper les légumes. Tiens. Et voilà. On prend les éditeur. Voici les légumes que j'ai choisis pour aujourd'hui. On va prendre un bol. Alors, j'ai un chou romanesco. On pourrait prendre un chou-fleur. Le chou-fleur, c'est très bon aussi. On va commencer par râper un petit peu de chou-fleur à la mandoline. Fais attention aux doigts. Hein. Un petit peu de chou-fleur. J'ai des haricots plats. On peut prendre des haricots... On peut prendre des haricots verts, des haricots jaunes, on peut mettre des asperges, un peu d'haricots. Je les ai blanchis juste avant, 2 minutes à l'eau bouillante salée. Ici, j'ai des sucrines, c'est comme des bébés romaines. Alors, ce qui est bien, c'est des hachés. J'en coupe une comme ça. Puis l'autre, on va la défaire. Comme ça. Hein? Un petit peu d'endive rouge. Endive rouge, on prend les belles feuilles. Les belles grandes feuilles. On les hache. Les petites feuilles, je les mets à la fin, comme ça. Hein? Peut-être un petit oignon. L'oignon, c'est bien important, par exemple, de le trancher très mince. Sinon, c'est pas vraiment bon. C'est trop fort. Un peu d'oignon. Et voilà. On se ramasse un peu, là, c'est le bordel. On va aller voir la saucisse. Voilà. Une belle saucisse avec le romarin. On va laisser cuire ça encore un petit 2 minutes. Pendant ce temps-là, on va dresser la laitue. On va prendre une assiette pour dresser. Puis ici, par la magie de la télé, j'ai déjà fait une petite saucisse. Tiens. On va mettre ça là.
On va fermer celle-là. Là, on va nous mettre un petit peu de vinaigrette. Ça, c'est au goût. Hein. C'est sûr que quand on en met trop, c'est pas bon. Quand on ne met pas assez, bien, ça goûte pas assez. C'est important de trouver juste le milieu. Bien assaisonné, parce que les légumes, ils ne poussent pas assaisonnés. Un peu de sel, un peu de poivre. Peut-être un peu de beau basilic ici. Là. Une feuille de basilic. On utilise les outils naturels qui sont les mains. Une belle salade. Laver les mains. À ce niveau-là, on pourrait mettre un peu de parmesan. Quelques belles feuilles de basilic encore. Et peut-être un petit filet de sauce. Bien. Voici ma version salade César du dimanche pluvieux. Alors, on va goûter. Pas mangeable. Non. C'est super bon. Alors, essayez ça. Bon appétit.